Donc RetailMeNot est un groupe américain qui a pour but de proposer à ses utilisateurs les meilleurs coupons et promotions in-store, c'est-à-dire dans les magasins réels, physiques ou dans des magasins en ligne. RetailMeNot France est composé de Mariduc et de Poulpeo. Donc c'est des sites de promotion et de cashback. La data au sein de RetailMeNot, c'est crucial. Donc il va y avoir plusieurs systèmes de données chez nous. Donc il va y avoir les données brutes. Ces données vont transiter d'un point A à un point Z. Et une fois que ces données arrivent sur Snowflake, on va les retravailler avec notre système d'ETL pour adresser ces données de façon à rendre autonomes tous nos employés via de la data visualisation sur Tableau. La problématique du départ pour RetailMeNot, c'est d'avoir une donnée fiable chaque jour. Donc encore une fois, RetailMeNot doit ingérer des millions de coupons chaque jour pour des millions d'utilisateurs, pour des milliers de marchands. Et c'est donc des problématiques métiers qui vont dépendre d'un traitement de la donnée quotidien qui doit être rapide, de façon à ce que nos employés le matin, une fois qu'ils arrivent au travail, puissent être autonomes via de la data vis qu'on va mettre en place. Désormais, nous avons plugué ces tableaux sur Snowflake. C'est des temps de réduction de 6 heures à 1h30 pour le temps de production total chaque nuit. Snowflake est sur le cloud et permet vraiment un gain en termes de coût. C'est-à-dire que nos serveurs désormais ne tournent que la nuit lors de la production. Donc ils vont s'allumer à chaque requête et s'éteindre lorsque la production est terminée. Ainsi on passe d'un temps de production de 3 heures chaque jour de la semaine uniquement, sans passer par le week-end. Et ainsi on a divisé par 8 nos coûts. En termes de résultats chiffrés, avant de décider de partir sur Snowflake, nous avons fait un POC. Donc on avait choisi une solution à équivalence dans le cloud avec des systèmes similaires. On a vu que la solution XS de Snowflake était amplement suffisante pour des coûts diminués de 10% par rapport à la solution concurrente et une performance accrue de 20%. Snowflake a déjà un bon avantage, c'est qu'il historise toutes les données et toutes les requêtes que l'on va envoyer au serveur. Donc je suis un analyste, j'ai envie de récupérer le résultat d'une requête que j'avais fait le vendredi en partant en week-end. Je peux revenir le lundi et retrouver ma requête telle qu'elle, même si je l'avais perdue via un serveur qui normalement se serait peut-être coupé la nuit pour des temps de production. Imaginons que j'ai une donnée qui n'est pas injectée proprement, je peux revenir sur l'état de la veille directement, sur ma production de la veille, pour que mes données soient ingérées malgré tout, que ma production soit finalisée. Ainsi, nous pouvons mettre en place via Snowflake des temps de rétention de 1 jour jusqu'à 90 jours. Et dans le cas précis d'une erreur, repasser la production finale sur les données de la veille ou d'il y a une semaine. Donc on va avoir Tableau qui va fournir des données sensibles, telles que les données de revenus marchands, des données finances avec des projections de forecast. Et là encore, Snowflake permet de facilement allouer des droits de lecture ou pas sur certains schémas de base de données ou des vues. Demain, on pourra travailler en temps réel avec Snowpipe, permet d'ingérer directement les données d'Amazon directement dans Snowflake. Ainsi, nous pouvons gérer au mieux notre donnée